Écoute, n'essaie pas de m'en empêcher. Mouna, je ne peux plus rester ici dans cette maison. Maman, Ôte-toi de mon chemin. Jamais, hors de question. Tu ne bougeras pas d'ici avant d'avoir parlé à Indira. Je t'ai dit de sortir de mon chemin. Avance-toi. Reste ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas d'abord parler à Indira. Non, non. Attends, Indira. Laisse-moi Tu vas partir. d'abord parler à Indira. Tu ne Lâche-moi, partiras pas Mouna. d'ici. Lâche-moi. Que se passe-t-il, Mouna? Qu'y a-t-il? Écoute, Indira. Tu dois lui parler. Il dit qu'il veut partir. Il dit qu'il va quitter la maison. Je ne sais pas ce qui lui prend. Il ne veut plus vivre dans cette maison avec nous. Ne bouge pas. Essaie de lui parler. Qu'est-ce qu'elle peut bien me dire? C'est elle l'unique responsable. C'est elle la cause de tous nos problèmes. Hein? Quoi? Qu'est-ce que Babli a fait? Qu'est-ce qu'a fait Indira? Dis-le-leur. Dis-le-leur si tu as le courage. Bon, si tu ne le fais pas, c'est moi qui le ferai. Eh bien, votre chère Indira a... Tu es l'enfant que nous attendions. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Rishi? Je ne dis que la vérité. Eh bien, madame s'est débarrassée de notre enfant. Elle ne se soucie de personne d'autre autant que d'elle-même. Ni moi, ni même notre relation. Et mes rêves non plus. Cette femme a tout gâché pour moi. Il n'y a plus rien qui me retient ici. À quoi ça nous servirait? J'étais tellement excitée à l'idée d'apporter un bout de moi et que je ferais partie de ta famille et que tu me traiterais ainsi. Mais bien sûr, j'ai eu tort. Malgré tous les efforts de ma part, je n'étais qu'un étranger. Rien qu'un étranger. Et autre chose. Tout ce que nous avons vécu tous les deux n'est désormais plus qu'un mauvais rêve pour moi. Vas-y, dis-moi, pourquoi as-tu laissé Rishi s'en aller, hein? Et pourquoi as-tu été te faire avorter? Et je tiens aussi à te signaler que tu as dissuadé Mandira de se faire avorter, en lui disant que c'était un péché. Et ensuite c'est toi qui le fais. Mais qu'est-ce que tu essaies de prouver en agissant de la sorte? Tiens là. Indira, si CR est là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu m'en as empêché, n'est-ce pas? Sinon, j'étais prête à faire un avortement. Je sais combien tu aimes les enfants. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Dis-moi pourquoi est-ce que tu l'as fait? Tu le sais, n'est-ce pas? Que c'est un grave péché de tuer l'enfant que tu portes. Je n'ai commis aucun péché. Si je ne suis pas vraiment enceinte, pourquoi irais-je me faire avorter? Quoi? Si tu n'es pas enceinte, que disait le rapport médical du médecin alors? Je vous ai tous menti. C'était un jeu. Un mensonge? Un jeu? Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu aurais perdu la tête? Tu dis toujours que tu as horreur du mensonge. Tu n'as pas manqué de me faire la morale à ce sujet. Et aujourd'hui, c'est toi qui viens nous mentir? Tu t'es joué de nous? Et tu as aussi brisé tous nos rêves? Mais oublie ta famille. Et Rishi alors? Le pauvre garçon fait tout pour te rendre heureuse. Comment as-tu osé détruire tous ses rêves? Vos rêves, vos rêves, vos rêves, vos rêves! Vos rêves à tous! Les rêves de Rishi, ses rêves à lui! Bien. Vous vous souciez tous des rêves de Rishi soudainement. Pourquoi? Je vais vous le dire. Pourquoi j'ai fait tout cela? J'avais espéré que lorsque vous apprendriez la nouvelle que j'attends un enfant, vous alliez enfin vous réveiller et prendre vos responsabilités. Et que vous auriez la décence de rassurer une future maman. Que vous alliez enfin prendre vos vies en main. Que vous seriez tous moins paresseux
et que vous iriez vous trouver du travail. Dieu merci, au moins Rishi, lui, il a pu trouver du travail. Et en ce qui vous concerne, vous n'avez même pas fait le moindre petit effort. Vous vous contentez de vivre votre vie et vous n'avez rien fait du tout pour essayer d'améliorer les choses. Le toit s'est effondré. Mais n'empêche, cela ne vous a pas motivé à trouver une solution. Vous restez là, vous tournez les pouces en espérant que demain vous trouverez du travail. Mais pourquoi le faire? Moi, Indira Sharma, je suis là. Cette fille si naïve. Elle qui n'oserait jamais laisser tomber sa famille, hein? Je dois admettre que ce n'est pas si mal que je ne sois pas enceinte en fin de compte. Car si je l'avais vraiment été, je n'aurais pas pu donner à ce pauvre enfant tout l'amour dont il mérite. Parce que j'aurais eu à passer toute ma vie entière à travailler pour nourrir 8 personnes. Vous êtes tous très mal placés pour me reprocher d'avoir tué mon enfant. C'est plutôt vous qui devriez avoir honte de vos actions. Et pour être honnête, le poids des responsabilités qui m'incombent m'a enlevé tout en envie de devenir mère. Mon instinct maternel s'est envolé. Et attention. Si jamais l'un d'entre vous ose informer Rishi que je n'attends pas vraiment un enfant, je vous jure, vous le regretterez. N'oubliez surtout pas que c'est toujours moi qui paie toutes les dépenses de cette maison et qui m'occupe de vous tous. Et que si ce n'était pas pour moi, vous n'auriez aucun endroit où dormir ou bien de quoi manger. Ne l'oubliez surtout pas. Qu'y a-t-il? Mais c'est quoi ce raffut? Maintenant tu ne peux plus bouger. Bon, Indira, sois en colère contre moi si tu as envie. Mais c'est pour toi que j'ai fait cela. C'est quoi cette histoire, Mouna? Je te dis de me lâcher. Chut! Une seconde. Détache-moi tout de suite. Mais... Mouna, arrête! Reste tranquille. Attends, Indira. Écoute, Indira, je dois d'abord te parler. Je sais que je t'ai fait beaucoup de promesses auparavant. Je t'ai promis des milliers de choses et je ne veux plus continuer à t'en faire. Et je sais que tu en as marre de les entendre. Mais la promesse que je vais te faire maintenant, elle vient tout droit du cœur. Promis, tu peux me croire. Je suis un tout nouvel homme, Indira. Tu es ma petite sœur et je n'ai jamais rien fait pour toi. Et tu as toujours sacrifié ton bonheur pour celui de tous les autres dans la maison. Et nous nous sommes restés impassibles, à regarder et à ne rien faire. Indira, je te le dis en te regardant tout droit dans les yeux. Cette fois-ci, je vais trouver du travail, un de permanent. Tu vas voir que je vais travailler dur. Je prendrai tout en charge. Oui, Indira. Je tiens moi aussi aujourd'hui à te faire une promesse. Tant qu'il ne trouvera pas de travail et que celui-ci n'aura pas été confirmé, je promets de prier pour son succès. Jour et nuit, oui. Hé, maman, arrête! Tu cherches à dépenser encore plus d'argent? Pourquoi des prières? Fais plutôt un jeûne, ça coûte moins cher. Mais ferme-la! Écoute, c'est bon. Je vais observer le jeûne. Oui, Babli chérie, tant que je n'aurai pas trouvé du travail, ta chère mère fera le jeûne. Qu'importe que cela me prenne un jour ou même une semaine, n'empêche, elle fera le jeûne, sans broncher. C'est ça. Belle maman, je te souhaite bon courage. Dieu seul sait quand ton mari ainsi que le mien pourront trouver du travail. Hé! Tu ne devrais pas nous sous-estimer parce que, quoi qu'il arrive, nous trouverons du travail, papa et moi. Qu'en dis-tu, papa? Ouais. Et si tu ne me crois pas, tu devrais me le dire. Et tiens, regarde, je vais même te le prouver. Je ne boirai pas une goutte. Je ne boirai pas une goutte d'alcool. Je ne prendrai qu'un verre ou deux. Je te l'assure. Tu sais bien que ça m'aide à dormir. Écoute, Indira. Je vais m'occuper de tout. Promis. Oui, chérie. Laisse-nous une chance de te le prouver.
D'accord. Vous avez donc 10 jours pour me le prouver. Mais écoute, 10 jours, tu crois pas que c'est un peu court? Pas de conditions. Tu sais bien que cela dépend de la volonté de Dieu et non de la nôtre. Cela pourrait prendre plus de 10 jours et c'est bien de Comme je vous comprendre l'ai ça. dit, je vous laisse 10 jours pour montrer votre bonne foi. Très bien. D'accord, 10 jours, c'est 10 jours. Dans 10 jours, papa et moi aurons trouvé du boulot. Qu'en dis-tu, papa? Oui, Babili. Nous allons trouver du boulot. Cher beau-frère. Attends. Aïe, pardon. Maintenant, arrête de faire de la misère à ma sœur. Tu sais très bien combien elle t'aime. Je peux le voir dans tes yeux? Tu meurs d'envie de me dire quelque chose. Alors dis-le. Qu'est-ce que tu voudrais me dire si tu pouvais ouvrir ton cœur? Si tu pouvais ouvrir ton cœur, tu aurais plus de sentiments. Vas-y, dis-moi. À vrai dire, tu l'as très bien deviné. J'ai bien quelque chose à te dire. Ce que je voulais te dire, c'est que je ne regrette pas une seule seconde la décision que j'ai prise. Et toi, Mouna, sache que forcer quelqu'un à être dans une relation n'est pas une solution. Et c'est pour cela que je te demande de ne plus jamais retenter un coup pareil. Tu peux partir. Et je crois que tu peux partir où bon te semblera. Personne ne se mettra en travers de ton chemin. Et crois-moi, il n'y aura personne qui te forcera à être dans une relation. Dis donc. Il n'y a plus rien qui puisse me retenir ici. Je suis désormais libre comme l'air. C'est bien toi qui as dit que je suis libre, d'aller où bon me semble. Ce n'est pas évident d'effacer quelqu'un de son cœur. Je ne sais pas pour toi, mais quand j'aime vraiment de tout mon cœur, et ce jusqu'à la fin de ma vie. La relation entre mari et femme n'est pas aussi faible. Et donc, c'est pour cela que tu le veuilles ou pas, j'ai pris la décision de rester ici, dans cette maison, avec toi, à tes côtés. Et j'espère vraiment que tu reconnaîtras ton erreur. Je vois. C'est donc l'amour que tu ressens pour moi qui t'empêche de t'en aller. Je dois faire quelque chose. Car tant que tu continueras à m'aimer et que tu n'auras pas réussi à m'enlever de ton cœur complètement, alors aucune autre femme n'arrivera à se frayer un chemin jusqu'à ton cœur.
Nous n'avons rien que 10 jours pour faire nos preuves auprès d'Indira. Mais un travail, ça ne se trouve pas facilement. Ce n'est pas un objet que les gens laissent traîner et que l'on pourrait voler. Je suis entièrement d'accord avec toi, Mouna. N'empêche que nous allons devoir trouver une solution. Pas qu'une solution, mais plusieurs. Écoute papa, nous devons nous donner à fond cette fois-ci. Tu sais à quoi je pense, papa? C'est que j'ai possiblement trouvé la solution à nos problèmes d'argent. Je te comprends, fiston. Écoute, je peux très bien comprendre qu'après avoir donné naissance à 2 enfants, tu trouves que ta femme ressemble à une vache. Dis donc, papa! Si jamais elle venait à t'entendre, elle te pourchasserait à travers Tcharnichok pour te donner une bonne raclée. Et puis moi aussi, je ne plaisante pas. Nous devons trouver comment gagner de l'argent. Oui. Je pourrais peut-être vous aider, messieurs. Grâce à Massimi, vous trouverez le moyen de vous faire beaucoup d'argent. Vous pouvez la nourrir avec n'importe quoi, et vous verrez, elle ne fera pas la difficile. Elle vous donnera aussi du bon lait tous les jours. Vraiment? Je n'ai pas envie de la vendre. Mais qu'est-ce que j'y peux? Je n'ai pas vraiment le choix. Je dois malheureusement me séparer de ma chérie contre mon gré. Payez-moi ce que vous pouvez. Qu'en penses-tu, mon papa? grand? Tenez, Simi est à vous. Elle vous donnera 10 litres de lait par jour. Mais je dois vous prévenir qu'elle ne vous donnera du lait que si elle... Que quoi? Mes chers amis, je dois me faire beaucoup d'argent. Eh bien, dis car donc. mes dépenses ne font toujours qu'augmenter. Mes chers amis, je dois me faire beaucoup d'argent. Car mes dépenses ne font toujours qu'augmenter. Mes chers amis, mes chers amis. Madame, j'en aurais besoin mes pour demain. dépenses, Est-ce que c'est possible? Mes dépenses. D'accord, je m'en occupe. Bien, donc d'accord, pour demain. Oui. Car mes dépenses ne font toujours qu'augmenter. Dis-moi, Mouna, qu'est-ce que tu fais? Je sais pourquoi quelqu'un jouerait de la flûte à une vache. Par contre, c'est bien la première fois que je vois quelqu'un jouer du tambour. J'arrête de chanter, papa. J'ai l'air d'un imbécile maintenant. Écoute, Mouna, c'est cette bête qui te sauvera. Est-ce que tu comprends? Surtout que tu chantais bien. Tiens, regarde. Hein? J'ai la moitié d'un seau. C'est bien, non? Continue, continue, je te dis. Dis-moi, tu en es conscient? Nous avons 10 jours. Rien que 10 jours pour faire de l'argent tous les deux et le remettre à Indira. C'est pas vrai? Hein? Et toi, tu ne joues plus et elle ne donne plus de lait. Allez, allez, recommence, allez. Mes chers amis, je dois me faire beaucoup d'argent, car mes dépenses ne font toujours qu'augmenter. Hé, dis donc, où est-ce que tu vas comme ça? La répétition n'est pas encore terminée, c'est compris? Écoute, il ne nous reste pas beaucoup de temps avant la compétition, donc notre prestation doit être impeccable. Figure-toi qu'au moindre faux pas de notre part, nous pouvons dire adieu à notre victoire. Et gagner cette compétition est très important pour moi. Mettons-nous au travail. Tout ce que j'entends de toi, c'est travail, travail, travail. Essaie de te mettre dans la tête que tu ne traites pas avec un gamin. Et que moi non plus, je ne veux pas perdre. Mais je dois partir, et nous reprendrons tout ça demain. D'accord? Allez, salut. J'ai oublié mon rendez-vous chez le médecin. Bonjour, Madame Indira Sharma. Je vois que vous prenez votre entraînement très au sérieux. Bien, c'est très bien. Je vous ai vu à la répétition aujourd'hui. J'étais très impressionné. Je pense vraiment que vous pourriez facilement être la grande gagnante de cette saison. Bon courage. Comme c'est amusant. Les jurés n'ont même pas encore annoncé leur décision. Et vous, madame, pensez déjà avoir gagné. Chère madame, il ne reste que 2 jours avant la finale de la compétition. Et qui sait ce qui pourrait se passer? Comment en être sûr? Monsieur Jazissé, si nous craignons autant l'avenir, c'est parce que nous ne savons pas de quoi il sera fait. Mais moi, je le sais. Contrairement à vous, je sais exactement de quoi sera fait mon avenir.
c'est comme ça. Mais vous pouvez toujours essayer. Toutefois, cette victoire, c'est moi qui vais l'emporter. Vous devriez vous préparer psychologiquement pour assumer votre défaite. Monsieur Jazissé? Bon courage. Vous en aurez besoin. Et des prières. Vous aurez besoin de beaucoup de prières aussi, car croyez-moi, vous ne gagnerez pas cette compétition aussi facilement que vous le croyez. Car qui peut savoir ce qui arrivera demain? On ne sait jamais ce que peut réserver l'avenir. C'est-à-dire? Je veux dire, bonne chance.